Avec l'arrivée de la génération d'images sur ChatGPT, moi j'ai commencé à faire mes miniatures pour toutes mes chaînes YouTube. J'ai 4 chaînes YouTube différentes, donc faire des miniatures, ça allait me prendre du temps et ça me prenait aussi beaucoup d'argent si je devais le déléguer à des miniamakers. Et en tout cas, beaucoup d'argent, 50 € par miniature, et si je fais 2 vidéos par jour, voilà, ça coûte quand même assez vite cher. Donc j'ai dû trouver une autre solution, j'ai trouvé ChatGPT qui me permet de faire des miniatures, mais il y a encore quelques trucs qui bug un peu. Genre là, changer les visages, quand tu lui dis de rien changer, il change tout, ça devient un vrai bordel. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur la bonne miniature dès le début. Donc j'ai cherché une nouvelle solution et je suis tombé sur Pixel, qui est une IA qui est spécialisée dans la création de miniatures, qui existait avant ChatGPT, avant le truc de génération d'images, et qui franchement fait d'excellents résultats. Et surtout, moi, les problématiques que j'avais, genre de face swap et tout, genre tu lui dis de générer un mec, il génère, il est nickel, mais c'est pas toi finalement. Quand tu as une chaîne YouTube où c'est toi qui dois être sur la miniature, c'est compliqué. Pixel, ils ont plein de fonctions pour faire ça. Donc je vais te présenter Pixel, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc c'est parti, on va regarder directement la démo ensemble. Donc Pixel, ça fonctionne comme ça, c'est simplement un site et je crois qu'on fait toutes les miniatures via Discord et tout. Alors je sais pas s'ils ont changé ce truc-là, mais en tout cas moi la première fois que j'ai entendu ça, ils le faisaient via Discord. Et grosso modo, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils arrivent à faire, genre leur miniature. Alors déjà, ils peuvent nous donner plein d'idées de contenu. Tu dis ouais, Formule 1 en documentaire, hop, voilà, tu as plein d'idées de contenu à faire, hyper facile. Ensuite, il peut te créer des miniatures avec par exemple des personnes qui sont déjà connues, comme Elon Musk, comme tu peux le voir ici, toutes les miniatures, elles sont franchement, elles sont nickel. Tu vois, c'est des miniatures que tu prendrais, je sais pas, peut-être 1 heure ou deux à faire quand tu es un miniamaker pro, tu vois. Alors que là, il arrive à faire facilement. Donc quand tu fais ça sur des personnalités connues, c'est déjà bien. Ça te prend vraiment pas beaucoup de temps et tu peux tout faire facilement. Le mieux, c'est le face swap. Quand tu as une miniature qui est déjà faite, on va te montrer comment faire ça après, tu lui mets ta tête et il peut directement changer avec ta tête et franchement, il réussit super bien. Et surtout, en fait, ça fonctionne sous forme de prompt. Simplement, tu arrives, tu lui dis, voilà, je veux une miniature à propos de telle chose, et bah, il te le fait sans problème. Comme tu peux le voir là dans la démo, c'est simplement un petit prompt, c'est un squelette qui tient un téléphone, voilà, un truc comme ça. Ça va générer l'image, il te la génère, et voilà, il gère la miniature, ça prend un petit peu de temps, et voilà. Tu vois, ça, c'est une miniature qui peut prendre plusieurs dizaines de minutes à faire, alors que là, c'est hyper simple. Tu lui dis un texte, voilà, après une route, ici, tac, en néon, un peu glitchy, tu vois, des trucs comme ça peut être stylé, tu vois, avec simplement un petit prompt. Il peut aussi s'inspirer de miniatures qui existent déjà, donc tu lui balances le lien d'une chaîne YouTube que tu aimes bien avec la vidéo et la miniature que tu aimes bien. Tu veux un nouveau personnage, est-ce que tu as un personnage genre ta tête à toi ou quelqu'un qui est connu? Est-ce qu'il s'inspire beaucoup ou pas de la miniature que tu lui as donnée? Et là, il va recréer du coup une miniature avec du coup ton persona, la personne que tu veux, ça peut être une personnalité ou simplement toi-même, et du coup l'adapter pour toi, ta propre miniature. Ça peut être bien si tu, par exemple, tu copies un principe, un truc qui existe déjà, un concept par exemple, ou simplement tu aimes bien une miniature d'un truc précis, tu n'as pas envie de te casser les couilles à la refaire, tu peux très bien la copier sans problème. Donc est-ce que c'est rentable d'utiliser Pixel? Moi je te dirais oui. Pour les prix, on va aller voir juste ici, tu as trois tarifs. 14 $ par mois, 28 $ par mois ou 56 $ par mois. Les crédits, ça correspond au nombre de miniatures que tu vas pouvoir créer. 240 miniatures par an, 1800 miniatures par an avec les modifications et tout, ou 5400 miniatures par an. Quand tu prends le pack premium à 28 $ par mois, je pense que c'est le plus intéressant parce que du coup, entre 240 miniatures par an et 1800, il y a une énorme différence. Donc, je pense qu'ils font exprès pour que tu prennes celui du milieu. Mais surtout, en fait, tu vas avoir vraiment de quoi t'amuser, faire des tests, des avant-après, parce que les premiers essais, en tout cas, ils vont être un petit peu compliqués. Mais surtout en termes de rapport qualité-prix et d'économie de temps que ça va te faire donner. Par exemple, 28 $, ça fait à peu près 3 heures de travail payé, voilà, un salaire minimal. Est-ce que tu penses que tu passes plus de 3 heures par mois à faire tes miniatures? Et est-ce que tu penses que si tu peux créer voilà, tu vois, 1800 miniatures par an, ça ne va pas te rentabiliser tout ce temps-là? Pour la qualité, encore une fois, tu regardes la qualité de ce qu'ils sont capables de faire sur ce genre de miniatures qui sont faites avec Pixel. Là, tout ça, c'est du Pixel. Des inspirations MrBeast ici, des petits trucs comme ça. Là, tu mettrais quand même 10, 20, 30 minutes à chaque fois pour le faire. Et là, en un seul prompt, en 10 secondes, tout est fait. Donc moi, je pense que tu économises vraiment un maximum de temps. Si Pixel, ça t'intéresse, tu as 2 mois gratuits en passant par le lien dans la description. Et puis voilà, donne-moi des nouvelles par rapport à ta propre utilisation. Moi, franchement,
je l'utilise hyper régulièrement maintenant et ça m'a fait économiser un temps de malade mental parce que je publie 2 vidéos par jour, donc c'est énorme et j'avais pas envie de payer un mini maker, j'avais pas envie de passer 2 heures par jour à faire de la miniature et donc je suis passé sur Pixel et c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant.